Moi, je réponds au nom de Bija Bara Mohamed Awolou. J'ai 32 ans. Je suis de nationalité nigérienne. Et comme activité, je suis fonctionnaire dans le domaine de la sécurité intérieure, plus précisément dans le domaine de la sécurité publique. Le Sahel est confronté à d'énormes défis, surtout les défis sécuritaires. Ces défis sécuritaires, entre autres, on peut toutefois lister les problèmes de terrorisme, le problème de djihadisme, le problème de conflits surtout communautaires. Et donc, surtout ce qui concerne le défi communautaire, donc c'est surtout les problèmes d'acceptation de ces différentes communautés entre elles. Et ces problèmes-là puisent leur source dans des conflits un peu résiduels ou bien des conflits, si je peux le dire, des considérations culturelles ou bien des considérations religieuses, donc qui amènent ces différentes communautés à ne pas pouvoir s'accepter entre elles. Et ça, c'est le fondement de ces différents conflits dont souffrent nos différentes communautés, surtout au Sahel. Et ce sont ces petits conflits communautaires, petit à petit, donc, qui se sont un peu élargis jusqu'à amener ces différents problèmes, ces différents défis que rencontre actuellement le Sahel et d'un ordre plus général l'Afrique. Les solutions qu'on peut toutefois apporter pour faire face à ces différents problèmes, je pense, c'est amener cette population, amener cette communauté à pouvoir s'accepter, à pouvoir s'asseoir, à pouvoir communiquer pour pouvoir essayer de résoudre ces différents problèmes, de résoudre ces différents conflits. Donc d'effectuer une certaine médiation entre ces différentes communautés afin qu'ils puissent mettre tous les problèmes sur la table. Un problème ne peut pas se résoudre ainsi et il n'y a pas un problème sur lequel on peut discuter sans qu'on puisse en trouver, même si c'est un début de solution. Donc ces différentes communautés doivent se réunir, donc s'asseoir autour d'une table, discuter de ces différents problèmes, discuter de ces différents défis afin de pouvoir essayer de trouver des issues, afin d'avoir des solutions. Thinking Africa nous a donné la possibilité de nous outiller sur les différents mécanismes, d'amener ces différentes communautés à pouvoir s'entendre. Thinking Africa nous a outillés à comment effectuer une médiation, à comment effectuer une négociation entre deux parties qui sont en conflit, entre deux parties qui n'arrivent pas à s'entendre. Et nous espérons que ces outils dont nous sortirons au sortir de cette formation Nanti nous permettront, nous aideront à pouvoir relever ces différents défis que nous avons eu à lister un peu plus haut.